Le temps est sans doute l'actif le plus précieux que tu possèdes dans cette vie, bien plus que l'argent que tu accumules, bien plus que les biens matériels que tu acquiers, bien plus même que la réputation que tu construis au fil des années. Non, c'est le temps pur et simple qui règne en maître, car tu peux perdre une fortune entière et la rebâtir patiemment. Tu peux voir tes possessions s'envoler dans un incendie ou un vol et les remplacer un jour ou l'autre, mais une seule heure qui s'échappe de tes mains, une minute qui file sans retour, elle est perdue à jamais, irrécupérable, définitive. C'est précisément pour cette raison que ton agenda personnel doit être traité avec la même reverence que si tu manipulais de l'or pur, un trésor inestimable qu'il faut verrouiller dans un coffre-fort, parce que si tu ne le protèges pas farouchement, jour après jour, quelqu'un d'autre, un collègue, un ami, une notification aléatoire, viendra inévitablement le dépenser à ta place, sans même s'en rendre compte. Les gens se plaignent constamment en disant « je n'ai pas assez de temps pour tout faire », mais c'est une illusion totale, une excuse facile. Car la réalité crue, c'est que chaque être humain sur cette planète dispose exactement des mêmes 24 heures par jour, ni plus ni moins. La vraie différence ne réside jamais dans la quantité brute de temps accordé. Elle réside uniquement dans l'allocation intelligente que tu en fais. Les gagnants de la vie, ceux qui accomplissent de grandes choses, ne disposent pas d'un stock secret d'heures supplémentaires. Non, ils gèrent simplement le même temps que tout le monde avec une vigilance accrue, une précision presque militaire. Ils le gardent jalousement, ils l'investissent comme un capital précieux, ils le dépensent avec une intention claire et délibérée, tandis que les perdants, ceux qui stagnent, laissent ce temps précieux leur glisser entre les doigts comme du sable fin, échanger stupidement contre des distractions futiles qui volent des minutes entières, contre des interruptions incessantes qui brisent le flux, contre des obligations creuses qui ne mènent nulle part et ne servent à rien. Ton agenda, ce simple outil numérique ou papier, est en réalité la preuve irréfutable de tes vraies priorités dans la vie. Si tu affirmes haut et fort que la santé est une valeur essentielle pour toi, mais qu'aucun créneau dédié n'apparaît pour une séance de sport, une marche revigorante ou un repas équilibré, alors soyons honnêtes, la santé ne compte pas vraiment à tes yeux. Si tu répètes que ta famille est ce qui compte le plus au monde, mais qu'aucun bloc horaire n'est réservé pour un dîner partagé, une conversation profonde ou un moment de qualité, alors la famille n'est qu'un vœu pieux, un souhait vague sans substance. Si tu proclames que l'apprentissage continu est crucial pour ton évolution, mais qu'aucun slot n'est prévu pour lire un livre inspirant, suivre un cours en ligne ou étudier un nouveau domaine, alors l'apprentissage n'est pas du tout crucial. Il n'est qu'une belle parole en l'air. L'agenda, lui, ne ment jamais. Il ne triche pas. Il est le miroir impitoyable de tes valeurs réelles, celles que tu vis au quotidien et non celles que tu affiches en public. La grande majorité des gens laissent malheureusement leur agenda se faire dicter par les caprices des autres. Le téléphone vibre et ils décrochent immédiatement sans réfléchir. Une demande tombe par mail ou message et ils répondent oui par réflexe. Une invitation surgit pour un événement quelconque et ils acceptent, sans vérifier si ça aligne avec leurs objectifs. Et très vite, en l'espace de quelques jours seulement, l'agenda se remplit à ras-bord d'obligations superficielles qui n'apportent strictement aucun progrès tangible. Le vrai danger ici n'est pas une paresse flagrante. Non, c'est une énergie totalement mal placée. Mal dirigée, tu peux t'agiter comme un fou pendant un mois entier. Enchaîner les tâches à un rythme effréné, et pourtant n'accomplir absolument rien qui te rapproche de tes rêves, voilà la tragédie absolue d'un agenda laissé sans protection, sans garde-fou. Imagine pour un instant ton agenda comme un compte bancaire personnel. Chaque rendez-vous que tu acceptes, chaque réunion à laquelle tu participes, chaque activité que tu inscris représente un retrait direct sur ce compte limité. Si tu dépenses à la légère, sans discernement, sans stratégie, le compte se vide rapidement et tu te retrouves à zéro. Mais si tu dépenses avec une sagesse calculée, en choisissant soigneusement où va chaque euro horaire, alors ce compte se multiplie exponentiellement en une richesse bien plus profonde, une richesse faite de progrès concrets, de résultats mesurables, de satisfaction intérieure durable,
protèges ton agenda avec acharnement et tu protèges du même coup ton avenir tout entier, cache-le par négligence et ton avenir te sera volé petit à petit. Un minuscule bloc à la fois, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Alors comment protéger concrètement cet agenda si vital? La réponse est simple mais puissante. En apprenant à dire non sans hésitation, en bloquant d'abord et avant tout le temps pour ce qui compte vraiment le plus à tes yeux, en traitant les engagements que tu prends envers toi-même avec la même gravité, le même sérieux implacable que ceux que tu prends envers les patrons, les clients ou les autorités. Trop de gens, hélas, tiennent scrupuleusement parole aux inconnus qu'ils croisent à peine, mais brisent sans remords les promesses qu'ils se font à eux-mêmes dans le miroir. Ils disent oui à chaque demande extérieure qui passe, mais non systématiquement à leurs propres objectifs ambitieux. Ces déséquilibres flagrants, cette inversion des priorités détruit tout progrès réel avant même qu'il ne commence. L'agenda doit impérativement servir d'abord tes priorités personnelles, tes rêves profonds, tes valeurs fondamentales, et seulement ensuite celles des autres qui gravitent autour de toi. Voici une méthode toute simple mais terriblement efficace pour mettre ça en pratique dès aujourd'hui. Prends ton agenda pour les 30 prochains jours, sans attendre, et bloque immédiatement du temps dédié à l'essentiel absolu, la santé physique et mentale, les relations nourricières avec ceux que tu aimes, l'apprentissage continu qui te fait grandir, la planification stratégique qui oriente ta vie, le repos réparateur qui recharge tes batteries, puis défends farouchement ces blocs comme s'il s'agissait de contrats d'affaires signés et scellés, blindés contre toute intrusion. Si quelqu'un essaie de s'incruster dans un de ces créneaux protégés, ne dis surtout pas « je suis libre, vas-y ». Dis plutôt avec assurance « j'ai déjà un rendez-vous important ». Et c'est la pure vérité, car ce rendez-vous est avec ton avenir, avec la version de toi que tu veux devenir. L'agenda n'est pas uniquement un outil banal de planification quotidienne, c'est une arme redoutable contre la dérive existentielle qui guette tout le monde. Il empêche activement que tes journées entières soient volées par le trivial qui pullule partout, par l'urgent qui crie plus fort mais ne compte pas, par le vide absolu qui remplit l'espace si on le laisse faire. C'est ton bouclier indestructible contre le temps perdu à jamais. Protège-le donc comme tu protégerais de l'or fin, parce que c'est exactement ce qu'il représente, de la vie pure compressée en blocs maniables. Et si tu ne commences pas à le valoriser à sa juste mesure, personne d'autre ne le fera à ta place. J'ai appris cette leçon cruciale très tôt dans ma propre vie. L'agenda ne parle pas seulement de gestion du temps. Il parle de la vie elle-même, dans sa totalité. Montre-moi en détail comment tu passes une semaine ordinaire, et je pourrais te prédire avec une précision effrayante la qualité globale de ton année entière. Montre-moi ton année dans ses moindres recoins, et je te prédirai sans faille la qualité de toute ta vie future. Tout est caché, tout est révélé dans ces petits blocs d'heures qui semblent anodins au premier regard. Un homme peut remplir son agenda de séries télévisées interminables, de bavardages inutiles qui tournent en rond, de courses erratiques sans fin ni but. Un autre homme remplira le sien d'études approfondies qui élargissent l'esprit, de séances de santé qui renforcent le corps, de travail profondément significatif qui laisse une trace. Au bout de ces mêmes 30 jours, les deux auront vécu exactement le même nombre d'heures sur Terre, mais les résultats seront littéralement aux antipodes l'un de l'autre. L'un finira frustré, épuisé, amer face à une vie qui stagne. L'autre se sentira épanoui, énergisé, fier d'une vie qui avance. La seule et unique différence entre eux, c'est ce qu'ils ont choisi d'écrire noir sur blanc et de défendre bec et ongles sur leur agenda respectif. Le danger suprême réside dans le fait de traiter l'agenda avec une désinvolture quotidienne, presque nonchalante. Les gens se disent souvent « je m'y mettrai sérieusement quand j'aurai enfin du temps libre ». Mais c'est une déclaration fondamentalement fausse, un mensonge qu'on raconte pour se rassurer. Car tu n'auras jamais de temps libre qui tombe du ciel comme par magie, tu dois le créer de toutes pièces, le forger avec détermination. Si une chose n'est pas écrite clairement dans l'agenda, elle n'est pas réelle. Elle reste dans le domaine des illusions. Si elle n'est pas planifiée avec précision, elle n'est pas sérieuse, elle n'est qu'un caprice passager. L'esprit humain adore repousser à demain ce qui pourrait être fait aujourd'hui.
Il excelle dans l'art de la procrastination, mais l'agenda, lui, exige un engagement ferme, un commitment inébranlable. Imagine qu'on te confie un sac rempli de pièces d'or massif. Est-ce que tu le viderais négligemment dans la rue pour que n'importe qui se serve? Bien sûr que non, tu le garderais précieusement, tu en compterais chaque pièce avec soin, tu les dépenserais uniquement avec une sagesse absolue. Et pourtant, les gens jettent des heures entières comme si elles ne valaient rien, comme des déchets insignifiants, alors qu'elles valent infiniment plus que tout l'or du monde, car l'argent peut se mesurer, se compter, se regagner. Le temps, lui, échappe à toute mesure. C'est pourquoi il est absolument inestimable. Voilà une leçon essentielle à graver dans le marbre. Les interruptions sont de vrais voleurs en costume civil. Chaque appel téléphonique imprévu qui te sort de ta concentration, chaque demande anodine qui semble innocente au premier abord, chaque distraction vide de sens qui clignote sur ton écran est un voleur de temps pur. Et comme tout voleur professionnel, il ne se contente pas de prendre une fois, il revient systématiquement pour en prendre plus. La personne qui répond à chaque sonnerie de téléphone, qui accepte chaque réunion proposée sans filtrer, qui dit oui à chaque requête qui passe n'est pas généreuse ou serviable, elle est profondément imprudente, elle offre sans le savoir son bien le plus précieux, son temps irremplaçable. Protéger ton agenda de manière efficace demande un courage certain, un courage quotidien. Cela signifie apprendre à dire non aux gens sans trembler, à refuser des invitations alléchantes sans regret, à résister à la culpabilité qui surgit quand on priorise soi-même, choisir tes propres priorités plutôt que de céder aux urgences fabriquées par les autres, n'a rien d'égoïste. C'est au contraire la plus grande sagesse, parce que si tu finis par brûler toutes tes réserves, si tu dérivais sans but précis, si tu gaspilles ta vie entière en futilité, alors tu n'auras plus rien à offrir à personne, ni à ta famille, ni à tes amis, ni au monde. Protéger ton temps avec fermeté protège en réalité ta capacité même à contribuer de manière significative. Ton agenda ne doit pas se limiter au travail pur et dur. Il doit impérativement inclure du temps dédié au repos vrai, au renouvellement des forces, à la réflexion profonde qui recentre l'âme. La fatigue chronique est l'ennemi juré du bon jugement. Elle brouille la vision, elle affaiblit les décisions. Si tu ne planifies pas activement du repos de qualité, ton corps finira par l'imposer de force, sous forme de maladie soudaine, de burn-out épuisant ou de collapse total. Si tu ne planifies pas de moments pour la réflexion honnête, les erreurs passées se répéteront inlassablement. Si tu ne planifies pas l'apprentissage régulier, l'ignorance s'installera confortablement et persistera. Une vie vraiment pleine, une vie riche de sens n'est pas une vie bourrée à craquer d'activités frénétiques les unes après les autres. Elle est équilibrée par du temps intentionnel, du temps choisi avec soin pour chaque pilier essentiel. Voici donc un défi concret à relever sans tarder. Assieds-toi calmement avec ton agenda ouvert devant toi et pose-toi ces questions vitales. Est-ce que ce planning reflète fidèlement la personne que je aspire à devenir dans les mois et années à venir? Est-ce que ces heures allouées construisent pierre par pierre le futur que je visualise avec passion? Si la réponse est non, efface sans pitié ce qui ne sert pas et réécris avec audace ce qui aligne tout. L'agenda n'est pas gravé dans la pierre pour l'éternité. C'est un outil flexible, vivant, et les outils sont faits pour être façonnés, modelés, adaptés à un but précis et élevé. Si tu ne prends pas l'initiative de le former selon ta vision, alors il te formera à son image. Et l'image qu'il imposera sera généralement petite, dispersée, fade et totalement unremarquable. L'agenda est avant tout un outil puissant de discipline personnelle. Sans une discipline solide derrière, ce n'est que du papier et de l'encre sans vie. Avec une discipline forgée au feu, il devient une feuille de route détaillée vers la réussite durable. La plupart des gens échouent dans leurs entreprises non pas parce qu'ils manquent cruellement de talent inné ou d'intelligence, mais simplement parce qu'ils manquent de structure rigoureuse. Ils vivent en mode purement réactif. La journée leur arrive comme une vague imprévisible. Au lieu qu'eux prennent les rênes et arrivent à la journée avec un plan clair. Commence par quelque chose de simple mais transformateur. Bloque la toute première heure de ta journée exclusivement pour toi-même. Appelle-la ton heure d'or sacrée.
Utilise-la pour lire des pages qui inspirent, pour planifier les mouvements clés de la journée, pour bouger ton corps et réveiller l'énergie, ou pour réfléchir en silence à tes grandes directions. Garde cette heure farouchement, comme un lion protège son territoire. Si tu cèdes cette première heure au monde extérieur, le monde volera impitoyablement tout le reste de ta journée, mais si tu la gardes jalousement, le ton entier de la journée se transforme radicalement. Tu démarres en position de force inébranlable, pas en faiblesse résignée. Ensuite, assigne systématiquement du temps à tes priorités absolues avant de laisser entrer quoi que ce soit d'autre. Ne permets jamais que le travail envahissant, les réunions improvisées ou les demandes pressantes évincent l'essentiel qui te construit. Si la santé est une priorité non négociable, écris le créneau précis et protège-le. Si la famille est au cœur de ta vie, marque-le en gras et défends-le. Si l'apprentissage est vital pour ton évolution, protège le slot comme un trésor, trop souvent dans la vie courante. Les priorités personnelles profondes sont traitées comme des options facultatives qu'on reportera plus tard, tandis que les demandes extérieures sont considérées comme obligatoires et urgentes. Inverse radicalement cette logique perverse. Ce qui construit ton avenir doit passer en premier, sans compromis. Tout le reste se négocie seulement après. Voici une autre astuce puissante que certains peuvent appliquer immédiatement dans leur routine. Limite drastiquement le nombre de réunions. La grande majorité des réunions gaspillent bien plus d'heures qu'elles n'en créent réellement de résultats concrets. Avant d'accepter d'y participer, pose-toi toujours ces 3 questions décisives. Quel est l'objectif précis de cette réunion? Quel est exactement mon rôle dedans? Et y a-t-il un moyen plus efficace d'atteindre le même outcome sans perdre tout ce temps? Protège ton agenda en éliminant sans pitié ce qui n'a absolument rien à y faire. Être occupé à 100% n'est en rien synonyme d'être productif. Un agenda rempli à bloc n'est pas un agenda couronné de succès. Un agenda intentionnel, aligné, stratégique laisse véritablement et fait très attention à ces trous vides qui apparaissent parfois entre 2 blocs. Ces gaps innocents invitent irrésistiblement la distraction à s'installer. Ils invitent l'activité idle qui consomme bien plus de temps qu'on ne l'imagine au départ. Si tu ne remplis pas ces trous avec quelque chose d'intentionnel et de valeur, ils se rempliront d'eux-mêmes avec du trivial insignifiant. Utilise-les à bon escient. Une lecture rapide qui nourrit l'esprit, une réflexion brève qui recentre, de courtes bursts d'action ciblées, même 15 minutes seulement si elles sont planifiées, avec un but clair valant de l'or pur. Écris absolument tout, sans exception. Compter uniquement sur ta mémoire pour retenir les détails est une recette garantie pour la dérive progressive. La discipline stricte d'écrire les rendez-vous, les tâches précises, les engagements solides assurent une clarté cristalline. Libère ton esprit du clutter mental incessant et garde tes priorités essentielles visibles en permanence sous tes yeux. Quand tu peux visualiser ta semaine entière étalée sur papier ou écran, tu peux juger objectivement si elle s'aligne parfaitement avec tes objectifs à long terme. Si l'agenda affiche un chaos apparent, ta vie se sentira chaotique et stressante. Si l'agenda montre un ordre impeccable, ta vie suivra naturellement cet ordre et cette paix. Et surtout, n'oublie jamais cette étape cruciale. Réfléchis régulièrement et profondément. Réserve un moment fixe à la fin de chaque semaine pour ouvrir ton agenda et poser ces questions introspectives. Qu'ai-je bien protégé cette semaine avec succès? Qu'ai-je malheureusement gaspillé par négligence? Et que dois-je impérativement ajuster pour la semaine suivante? La réflexion honnête convertit l'expérience brute en sagesse applicable. Sans elle, les mêmes erreurs se répètent inlassablement cycle après cycle. Avec elle, le progrès s'accumule de manière compoundée et devient irrésistible. Un agenda bien protégé n'émerge pas parfait dès le premier jour. Il se façonne progressivement au fil du temps, par des revues constantes, des ajustements fins et une vigilance continue. Ton agenda est le reflet fidèle de tes valeurs profondes, de tes priorités réelles, de ta discipline personnelle. Traite-le toujours comme un outil stratégique pour construire l'avenir que tu désires ardemment, et non comme un simple registre passif pour noter des rendez-vous éphémères. Garde-le comme tu garderais de l'or dans un coffre, et il te le rendra au centuple en or immatériel, progrès tangible, clarté mentale.
résultat durable que le temps éparpillé et chaotique ne pourrait jamais livrer, le vrai test de ta capacité à protéger ton agenda arrive inévitablement quand la pression monte en flèche. Il est relativement facile de planifier quand rien ne vient interférer, quand la vie est calme, mais c'est précisément quand les gens poussent pour obtenir ton attention, quand les problèmes inattendus surgissent de nulle part, quand les tentations alléchantes appellent ta voix haute, que ta discipline est mise à l'épreuve suprême, et si tu ne tiens pas ferme comme un roc, les heures commenceront à s'échapper une par une, la journée entière sera perdue avant même que tu t'en rendes compte. Chaque distraction semble toujours inoffensive au premier coup d'œil. Un petit bavardage anodin qui ne dure que 5 minutes, une courte pause qui se transforme en demi-heure, une course supplémentaire qui paraît urgente mais ne l'est pas. Mais ces petites fuites s'accumulent rapidement. 10 minutes volées ici, 15 là, et soudain, 1 heure entière a disparu par accident. Les voleurs de temps ne s'annoncent jamais avec fanfare, ils s'infiltrent en silence, discret et sournois, et à moins que tu ne montes une garde vigilante, ils te dépouilleront aveuglément. Protéger ton agenda signifie être impitoyable avec ces petites choses apparemment insignifiantes. Parce que ce sont précisément les petites choses qui, additionnées, font ou défont les grandes. Certains te qualifieront de rigide ou d'inflexible, d'autres diront que tu es trop sérieux ou distant. Mais la vérité nue, c'est que sont eux-mêmes casual avec leur temps, négligents au possible. Et cette négligence a toujours un prix exorbitant à payer plus tard. Tu peux choisir de paraître discipliné et structuré dès maintenant, ou de te retrouver regretful et amer plus tard dans la vie. Que préfères-tu vraiment? Dire un non ferme et poli aujourd'hui? Ou murmurer « si seulement j'avais » demain, avec des larmes dans les yeux? Protéger ton agenda demande un courage authentique, quotidien, mais la récompense qui en découle est une liberté totale, liberté de te concentrer profondément sans dispersion, liberté de créer ce qui compte vraiment pour toi, liberté de te reposer pleinement sans la moindre culpabilité qui ronge. Voici ce que j'ai appris au fil des années et des expériences. Les gens respectent instinctivement ceux qui respectent d'abord leur propre temps. Si tu traites ton planning avec légèreté, désinvolture, comme quelque chose de secondaire, tout le monde autour de toi fera exactement la même chose. Mais si tu le traites avec un sérieux absolu, une fermeté inébranlable, les autres s'adaptent naturellement, ils apprennent à te respecter, dis non de manière polie mais ferme, refusent les invitations sans t'excuser outre mesure. Tu ne dois absolument aucune explication détaillée quand tu protèges ce qui compte le plus pour ton avenir. Dès l'instant où tu commences à valoriser ton temps à sa juste valeur, les autres commencent automatiquement à le valoriser aussi. Mais voici la réalité qu'il faut affronter sans détour. La vie n'est pas un puits sans fond, elle n'est pas endless. Les heures filent à une vitesse folle. Les semaines volent comme des feuilles au vent. Les années entières disparaissent en un clin d'œil. Le plus grand danger est de vivre dans l'illusion qu'il y en a toujours plein devant toi, qu'il y aura toujours demain pour rattraper. Alors tu gaspilles allègrement aujourd'hui. Mais la vérité implacable, c'est que le temps est strictement limité. Fini, si tu ne commences pas à le défendre bec et ongles dès maintenant, tu risques fort de te réveiller un jour, sans plus en avoir assez pour réaliser ce qui compte. Ton agenda est l'outil ultime pour empêcher ce gâchis monumental. Chaque bloc que tu protèges avec vigilance est un morceau précieux de ton avenir sauvé de l'érosion lente mais sûre. Pense un instant à ces moments qui ont vraiment compté dans ta vie jusqu'ici, cet apprentissage soudain qui a tout changé dans ta perspective, ces conversations profondes qui t'ont forgé en profondeur, ce travail acharné qui a enfin porté ses fruits concrets. Aucun de ces moments n'est arrivé purement par accident ou par chance. Ils sont tous arrivés parce que du temps a été délibérément fait pour eux, alloué, protégé. Si tu ne fais pas activement de temps pour les choses qui transforment, tu passeras à côté des moments précis qui pourraient littéralement te métamorphoser. Et une fois ces moments ratés, ils reviennent extrêmement rarement. Alors garde les heures comme un trésor inestimable. Monte une garde permanente à la porte de ton agenda. Ne laisse entrer n'importe qui pour revendiquer ta journée sans combat. Si quelque chose compte vraiment à tes yeux, écris-le noir sur blanc et défends-le avec acharnement.
Si ça ne compte pas, éjecte-le sans remords. La discipline que tu appliques aujourd'hui construit les récompenses abondantes de demain. La négligence que tu tolères aujourd'hui construit les regrets amers de demain. L'agenda fait toute la différence décisive. Protéger ton temps n'a rien d'égoïste ou de selfish. C'est au contraire de la stewardship responsable, une bonne gestion de ce qui t'a été confié. Tu es personnellement responsable des heures qui te sont données dans cette vie. Gâche-les par légèreté. Et tu perds bien plus que du simple temps. Tu perds des opportunités uniques, du potentiel inexploité, du progrès qui aurait pu être. Protège-les avec vigilance. Et tu gagnes en retour une force intérieure, une clarté d'esprit, une vie qui reflète pleinement l'intention que tu y mets. Le choix t'appartient entièrement. Chaque jour qui passe, chaque heure qui s'écoule. L'agenda ne contrôle pas, seulement tes heures de bureau ou de travail. Il touche et influence chaque partie de ta vie. Si tu désires ardemment l'équilibre, l'épanouissement véritable, le progrès constant, alors tu dois les planifier explicitement. Une vie pleine de sens ne se construit jamais par pur accident ou hasard heureux. Elle se construit par un design minutieux, intentionnel, et ce design se manifeste clairement sur ton agenda. Tout le monde que je connais dit la même chose, je ferai du sport régulièrement quand j'aurai enfin le temps. Mais personne ne trouve jamais le temps qui traîne par terre. On doit le créer de force. Si ce n'est pas écrit noir sur blanc dans l'agenda, ça n'arrivera tout simplement pas. Planifie tes marches quotidiennes, tes entraînements structurés, tes repas sains, bloque du temps pour le repos profond et la récupération active. Protège ces blocs comme des forteresses, sinon quelque chose d'autre, moins important, viendra inévitablement les prendre d'assaut. Et ta santé en paiera le prix fort à long terme. Un corps constamment fatigué, usé, malade ne pourra jamais porter un plan ambitieux sur la durée. Mais applique exactement la même logique à la planification elle-même. Réserve du temps dédié pour penser calmement, pour revoir tes progrès, pour anticiper les obstacles à venir. La personne qui court sans relâche de tâche en tâche, sans jamais prendre de recul, finit inexorablement par dériver loin de sa route initiale. Mais celle qui bloque régulièrement du temps pour réfléchir profondément et ajuster le cap reste solidement sur la voie choisie. Une seule heure de planification stratégique peut sauver une semaine entière de mouvements inutiles et chaotiques. Protège cette heure précieuse. Elle rapporte bien plus que n'importe quel or. Voilà pourquoi l'agenda dépasse de loin un simple outil pour le travail. C'est le cadre global, l'architecture de la vie entière. Quand tu protèges activement le temps pour la santé, les relations authentiques, l'apprentissage continu, le repos réparateur, la planification visionnaire, tu protèges du même coup la qualité intrinsèque de tes journées. Sans cette protection, l'urgent vole toujours à l'important sans pitié. Le bruit incessant de la vie noie ce qui compte le plus profondément. Alors ne laisse jamais ces piliers au hasard. Ne suppose pas naïvement qu'ils se caseront tout seuls entre deux réunions. Mets-les explicitement sur l'agenda, garde-les jalousement, traite-les comme des éléments immuables gravés dans le marbre. Si ta vie te semble déséquilibrée, chaotique, insatisfaisante, regarde simplement ton planning actuel. Il te dira exactement pourquoi avec une honnêteté brutale. Et si tu veux rétablir l'équilibre, change radicalement ce qui y est écrit. L'agenda n'est pas juste de l'encre sur du papier ou des pixels sur un écran, c'est l'architecture détaillée de ton avenir tout entier. En fin de compte, l'agenda ne parle pas d'encre, de cases ou de couleurs, il parle de ta vie dans sa totalité. Chaque bloc de temps représente un choix conscient. Dépense-le avec sagesse et intention, et il construit quelque chose de solide, de durable. Dépense-le à la légère, sans réfléchir, et il disparaît pour toujours dans le néant. La question n'est pas de savoir si le temps passera, car il passera inéluctablement. La question vitale est de savoir si ce temps te servira fidèlement ou te trahira cruellement. Une année n'est rien d'autre que 52 semaines de journées soigneusement planifiées. Une décennie n'est rien d'autre que l'accumulation progressive de ce que tu as permis ou protégé sur ton agenda au fil des ans. Ta vie ne se façonne pas en grands traits spectaculaires ou en moments héroïques isolés. Elle se façonne dans les petits engagements répétés jour après jour que tu choisis de défendre avec constance. Protège les heures une par une et tu protèges les années entières.
Les gens se demandent souvent avec frustration pourquoi leurs rêves les plus chers restent toujours lointains. Inatteignables, la réponse est toujours écrite en toutes lettres sur leur agenda. Un rêve sans temps assigné spécifiquement reste un simple fantasme évanescent. Un rêve avec des heures bloquées et défendues farouchement devient un projet concret. Et les projets tenus avec une constance inébranlable deviennent des accomplissements réels qui changent la trajectoire. Tu n'as pas besoin de prédire l'avenir avec une boule de cristal. Tu as simplement besoin de le planifier avec précision dans ton agenda. L'agenda est ta preuve tangible de sérieux, de commitment réel. Mais souviens-toi toujours de cette vérité essentielle. Personne d'autre que toi ne protégera ton agenda à ta place. Le monde extérieur prendra avidement chaque heure que tu laisses sans surveillance. Sans garde, si tu ne décides pas toi-même ce qui mérite une place sur ton planning, quelqu'un d'autre le décidera inévitablement pour toi. Et ces plans correspondront rarement, voire jamais, à tes priorités profondes. Protéger ton agenda, c'est protéger la pleine propriété de ta vie. Et n'attends surtout pas d'avoir plus de temps, car tu en as déjà exactement ce qu'il te faut. N'attends pas non plus de meilleures conditions externes, car elles n'arrivent jamais d'elles-mêmes. Commence